Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Nous allons donc commencer par les énergies actives de la période. Alors, avant de commencer, je vous dis que on a ce qui vient vers vous, c'est absolument magnifique. Hein. On a un grand changement de vie là qui a l'air de vouloir s'opérer. Alors, voilà, hein, pour les personnes qui vont être en vacances, ça peut être un changement de vie, même si c'est temporaire. En tout cas, c'est une période de chance. Voilà, dans la mesure où aussi vous êtes acteur, vous contribuez aussi. On a malgré tout la réussite finalement une belle réussite autour de ce que vous mettez en œuvre. Alors, je vais quand même commencer par les petites choses, enfin continuer par des petites choses qui pourraient être dérangeantes. Il y a une énergie un petit peu contrariée. Alors, vous êtes protégé hein, autour de ça. Il y a une forme de protection, mais ça peut être quelque chose d'extérieur qui pourrait chercher à vous atteindre ou vous atteindre, mais on n'y arrive pas de toute façon. Mais comment dire, c'est pas forcément comment dire une action physique. Hein, ça peut être tout simplement quelque chose d'aussi anodin que des gens qui pourraient chercher à ternir votre réputation. Et puis finalement, vous êtes, ce sont les bonnes paroles finalement qui prennent le dessus. Ça peut être aussi, par exemple, hein, je vous donne des exemples qui me viennent comme ça. Vous êtes en lice avec une autre personne pour un poste, et puis il y a, je ne sais pas, les personnes décisionnaires, je ne sais pas, il y en a deux qui n'approuvent pas, et puis trois qui approuvent. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut être aussi, vous avez une rage de dents et vous avez peur de perdre votre dent, et puis vous trouvez un super dentiste en urgence, et il vous sauve la mise. Vous voyez, c'est totalement... Maintenant, ça peut être aussi vous-même. Ça peut être aussi vous-même, où vous avez...
la part du doute et puis la part qui a un sens de sa propre valeur, qui s'oppose, et puis finalement, c'est la deuxième qui prend le dessus, vous voyez. On est quand même sur quelque chose qui est positif, donc voilà. Mais comme on sent que parfois, vous n'osez pas, il y a quelque chose que vous désiriez faire ou obtenir, et vous pourriez avoir peur encore. Hein. Donc, on a cette idée qui est encore présente, ce manque de confiance peut-être dans sa capacité à rayonner, dans sa capacité à réussir, à obtenir ce que l'on désire, qui pourrait agir comme un frein, mais je pense que vous allez réussir à dissoudre cette sensation, cette crainte au vu de ce qui s'annonce par la suite. Des possibilités pour les personnes qui le désirent d'une rencontre avec quelqu'un ou en tout cas une association, une alliance. C'est pas forcément d'ailleurs une rencontre, ça peut être déjà quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Alors, il y a peut-être des circonstances qui ne sont pas facilitatrices pour l'instant. Peut-être aussi que vous allez, en cette période, rencontrer des contretemps, des choses qui vous obligent, par exemple, à faire des changements de programme. Je ne sais pas, on est dans une période où on va se déplacer pas mal. Enfin, certaines personnes peuvent se déplacer parce que c'est des périodes festives. Il peut y avoir des annulations, des changements de train, des trucs comme ça. Des changements de programme autres également. Mais on vous dit de ne pas vous miner à cause de ça et voilà, de rester quand même, voilà, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, parce que c'est pas non plus dramatique. Voilà. Et effectivement, j'arrive quand même au clou du spectacle. On a quand même un grand changement de vie là qui est en train de s'annoncer, une magnifique réussite. Et il est possible que vous changiez quelque chose, hein, justement, que vous abordiez une situation, quelle qu'elle soit, d'une autre façon. Pour effectivement opérer ce changement. Alors ça peut être, je ne sais pas, par exemple, vous avez des projets, par exemple, pour le Nouvel An, pour le Réveillon. C'est le dernier jour hein, de décembre, mais je vous donne cet exemple-là. Et voilà, qui sont déjà bien établis, etc. Et puis, il se passe quelque chose que vous n'attendiez pas. Et vous avez la possibilité peut-être de retrouver une personne très chère à votre cœur. Eh bien, vous allez opérer le changement nécessaire pour y parvenir. Voilà, ça peut être ça, ça peut être toute autre chose. En tout cas, on a quand même une période plutôt chanceuse, malgré les petits désagréments, mais qui n'en a pas. Et ce n'est pas l'essentiel de cette période. Alors, l'appel de la période. Ok. Alors, nous avons le témoin et nous avons le grand carré. Et finalement, à travers ça, là, il y a des choses ici qui font sens un petit peu plus. C'est extrêmement intéressant parce qu'on a en fait deux énergies qui sont presque contraires, hein, vous voyez, et qui me font penser à ce qu'il y avait ici. Quand je vous disais, voilà, il y a une situation où il y a quelque chose qui s'oppose à vous peut-être, mais quelqu'un vient ou quelque chose
vient vous sortir de ça. Le grand carré, alors plus que, parce que c'est ça en fait, hein, on a les aspects carrés dans un thème natal, mais au-delà de ça, ce sont aussi c'est tous les éléments, hein, puisque en carré, on a 4 énergies. Par exemple, vous êtes vierge, en face de vous, donc vous avez le poisson, donc vous terre, poisson eau, d'un autre, et en carré, vous avez le Gémeaux, air, et le Sagittaire, feu. Et on peut aussi les voir autrement que comme un carré, mais au contraire comme une confluence d'énergie qui peut représenter aussi tout votre potentiel et tout ce que vous êtes capable de faire, tous les atouts que vous avez en main. Cela étant donné qu'on a cette énergie quand même un peu contraire et provocatrice, il ne faut pas oublier quand même l'idée du carré, et qu'à côté de ça, nous avons ce témoin qui invite justement au contraire au calme. Et c'est un petit peu comme si avec ce témoin, vous avez posé vos intentions. Vous avez posé vos intentions, maintenant, vous allez pouvoir les observer, venir à vous et se manifester finalement dans une forme de concrétisation. Mais c'est aussi, ça vous invite à prendre une forme à faire installer le calme en vous. Il y a quelque chose qui a besoin de s'apaiser. Ça ne veut pas dire être dans l'inaction, mais c'est un appel à une forme de calme pour pouvoir laisser les choses se mettre en place comme elles le doivent. Et à avancer avec une force tranquille, en sachant, voilà, en ayant la certitude que les choses vont s'opérer, vont se faire, quelles que soient finalement les circonstances. Et ça implique évidemment d'avoir la notion finalement de sa valeur, de sortir aussi de cette crainte. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose encore que vous désirez mettre en œuvre, vous n'osez pas vous lancer, il y a une peur qui est encore là, donc faites appeler ce calme en vous, cet apaisement qui va vous permettre justement de dépasser ça. Le rapport à l'abondance. Et nous avons le mérite. Et c'est marrant parce que, vous voyez, plus ça avance et plus j'ai l'impression d'avoir une histoire qui se déroule ici. Et c'est un petit peu ça, finalement, puisque ce mérite qu'on vous appelle à ressentir par rapport à vous-même, c'est bien celui qui vous empêche, quand vous ne l'avez pas, d'oser rayonner, d'oser faire finalement ce que vous désirez faire, être qui vous désirez être, aller vers les personnes vers lesquelles vous désirez aller. Mais ici, avec ça, on a, et le témoin vient aussi appuyer davantage, j'ai vraiment cette idée qu'il faut vraiment que vous compreniez, que vous assimiliez à quel point vous méritez. Vous avez peut-être du mal, en fait, à reconnaître toutes vos qualités. Et soyez finalement, c'est peut-être le chaînon manquant aujourd'hui, peut-être encore, qui finalement vous empêche de recevoir aussi tout ce que vous désiriez, ou le soutien aussi que vous pourriez souhaiter recevoir, peu importe. Donc c'est vraiment assez
important. On en avait déjà parlé, il me semble, la dernière quinzaine ou les 2 dernières hebdos. Et là, c'est récurrent. Donc, je crois qu'ici, on arrive à un point charnière. Voilà. Les axes de guérison et de transformation. Attendez, j'essaie de voir le... Je vois pas. C'est pas grave. Alors, axes de guérison et de transformation. Donc, nous avons le doute et l'orgasme. Et nous avons aussi le passeur d'âme. Donc, vous l'aviez déjà, je crois, la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à réécouter ce qui avait été dit autour de ça. Parce que je ne veux pas vous faire la même guidance. Hein. Et par contre, on va beaucoup parler de ceci. Enfin, beaucoup. Non, ça ici, vous avez... Je vais en reparler aussi, mais pas de la même façon. Donc, ici, ce doute et cet orgasme, c'est exactement tout ce qui est apparu par le passé. Enfin, précédemment. Ça, c'est vous. En fait, il y a quelque chose vers lequel vous désirez aller. Quelque chose ou quelqu'un, peu importe, hein, ou plusieurs choses. Mais, voilà, il y a des doutes par rapport à vous-même, par rapport à l'autre ou à la situation. Mais en fait, le doute, il est toujours par rapport à soi-même. Parce qu'en fait, quand on doute de quelqu'un d'autre, on doute de soi-même. Très souvent. Et ici, vous avez l'occasion, justement, de le dépasser totalement en vous laissant aller à rayonner pleinement et à ressentir pleinement. Et à travers ça, et vous voyez, je vous parle de rayonnement depuis tout à l'heure parce que c'est cette chose qui me vient. Et avec ça, vous êtes une lumière. Vous allez pouvoir apporter aussi, vous allez prendre la confiance nécessaire, ou recevoir la confiance nécessaire pour apporter cette lumière sur l'extérieur, quel qu'il soit. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez même pas, il ne sera peut-être pas nécessaire de vous répandre en parole ou en acte. C'est comme si ça allait émaner naturellement de vous. Vous voyez, le principe du témoin, c'est que le témoin peut aussi être quelqu'un qui est là, qui observe, qui est à vos côtés, qui écoute, ça peut être vous aussi, et qui par sa seule présence permet, par sa seule présence et son rayonnement, et cette écoute qui met dans qui met l'autre ou l'extérieur dans une position très particulière, qui permet finalement, sans rien dire, à l'autre qui l'écoute, de trouver sa réponse. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà, je vous le dis. Le défi de la période. Nous avons la patience. Alors, ici, c'est pas quelque chose qui vous dit hop, 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 pas d'action, non. Ça vous parle de trouver la juste mesure dans votre mise en action. Ça vous pousse aussi peut-être à observer, à attendre en sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre intention, vos intentions ont pris place. Leur venue, leur manifestation physique va être fonction finalement de ce que vous dégagez de vous-même, de l'énergie, de la vibration que vous dégagez et qui va faire venir à vous, qui va aimanter vers vous finalement les choses à leur rythme. Donc en fait ici, vous voyez cette espèce de dépassement de soi,
il se fait, j'ai l'impression, à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous apporte la période? Je crois que vous l'aviez déjà eu aussi. Le 5 de clé, les vœux exaucés. 5, 5. Encore. Donc, il y a quelque chose que vous attendez, je crois, depuis longtemps, qui va enfin arriver dans votre vie. Ça sera différent pour chacun et chacune, mais laissez faire. Voilà. Et cultivez, faites grandir ce sens du mérite en vous. Je crois que c'est vraiment le point de jonction. Voilà les Vierges, je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.